Hello tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation de mon nouveau téléphone. J'ai décidé de repasser sous Android avec le Honor Magic V3. Il y a très longtemps, j'avais eu celui de Samsung, c'était le Fold, je crois que c'était le 3. Tiens, donc maintenant on est au 6. Donc là, je me suis acheté le pack avec l'offre de précommande. Donc avec, j'ai eu des Earbuds 3 Pro, un chargeur secteur donc c'est du fast charge normalement, donc 66 watts. Donc ça, on va pas faire forcément l'unboxing de ces éléments-là, mais voilà, c'est pour dire ce que j'ai eu avec. Et la station de recharge sans fil, max 100 watts, de chez Honor. Voilà, donc j'avais ça moi dans le pack. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est le téléphone Honor Magic V3. Donc c'est un modèle avec 512 Go de stockage et 12 Go de RAM. Donc emballage très sobre, noir, légèrement pailleté, j'ai l'impression, ou mat, et avec Honor Magic V3 en argenté et rien sur l'arrière. On va l'ouvrir. Voilà, j'ai décidé de repasser sur le Fold parce qu'au final, c'est une utilisation que j'aime bien et ça a pas mal avancé et surtout ce modèle-là est très très fin. Donc c'est ça qui m'intéressait. Donc là, on se retrouve directement avec notre téléphone ici, qu'on regardera juste après. Je vais le mettre sur le côté. À l'intérieur de la boîte, on va se retrouver avec uniquement un compartiment, parce que c'est la version française. Vous avez vu pas mal d'unboxing où il y avait deux boîtes, parce qu'il y avait notamment le bloc secteur qui est ici à part, mais parce que voilà, je ne sais pas pourquoi en France on n'avait pas ça. Donc on a le petit pin d'extracteur pour la carte SIM, on a à l'intérieur ici la cover qui est fournie par Honor, donc avec une petite protection avant ici, et petite protection arrière, plutôt sympa avec cet effet-là ici, ce que j'avais vu, une espèce de petit trépied de mémoire. Hop, voilà, ce qui permet aussi de servir de trépied, de le poser, tout en étant une protection comme ça autour de l'objectif photo. Après, dedans, on va se retrouver avec de la documentation et notre câble USB type C des deux côtés. Donc voilà pour la partie accessoire, hein, c'est très light. Dimanche, je sais pas pourquoi il y a une différence de version comme ça, mais en tout cas, moi j'ai bien le bloc secteur, ici 66 watts. On se retrouve maintenant ici avec notre téléphone, avec cette partie globalement de protection. On voit l'objectif photo ici. Ils nous mettent en avant certains éléments, USB jack ici. Voilà, on va le glisser, ou le défaire ici, tout doucement. Voilà, avec notre écran ici, avec l'appuyeur, vous pouvez voir qu'il se voit pratiquement pas sur ce modèle-là. Voilà, je mets même le flash dessus. Comparé à d'autres modèles, on a ici le point son de notre caméra intérieure, l'écran extérieur, le verre ici, et donc voilà l'appareil une fois plié. Donc là, je vais vous mettre à côté de mon iPhone 13 Pro Max. Alors même si dans une coque, voilà, vous pouvez voir quand même la différence de finesse. Et on est assez proche au final en finesse. Et en poids, il est plus léger, celui-là. Si on reprend rapidement les spécifications. Donc c'est un modèle qui pèse 226 grammes. Donc en soi, il est plutôt léger. D'ailleurs, je vais l'allumer pendant ce temps-là pour qu'il s'allume tranquillement. Enfin, l'écran avant, il fait 6,43 pouces. On est sur une finesse en soi de 4,35 mm ici sur cette partie véritablement ouverte. Donc véritablement ici. Donc, ce qui fait qu'après, on est à moins de 1 cm, ce qui le fait le plus léger d'ailleurs du monde. C'est le Fold, s'il communique beaucoup là-dessus, c'est le plus léger du monde. Dedans, il est embarqué leur technologie un peu Honor AI avec le Magic Capsule, une sorte d'élément qui peut ressembler à ce que peut faire Apple. On a un Magic Portal qu'on verra après. Il y a la partie retouche des photos parce qu'ils ont un partenariat avec Google Cloud. Et aussi sur la partie photo, ce qui est intéressant, ils ont fait un partenariat avec Harcourt, ce qui permet d'avoir des modes pour avoir des rendus assez proches. On est sur macOS 8, on a un Snapdragon 8 Gen 3 dedans, donc le dernier, donc qui le rend dans les plus puissants du marché, même si c'est pas le cas au niveau des benches en termes d'optimisation. Il fait une supercharge de 66 watts, c'est pour ça qu'on a notre câble ici, et on sans fil à 50 watts. Et tout ça avec une batterie de 5150 mAh. Donc voilà un peu dans les grandes lignes. Et aussi, je vous ai pas dit la taille de l'écran
intérieur, donc c'était 6,43 à l'extérieur, et à l'intérieur, on est à 7,92 ici de diagonale. Après, au niveau des optiques photo, à l'intérieur, on a des optiques de 20 millions de pixels, et après, sur l'optique extérieure, ici, on a un grand capteur de 3 modules, un appareil photo grand angle de 50 millions de pixels avec une focale de 1,6. On a un ultra grand angle de 40 millions de pixels avec une focale de 2,2. Et on a un appareil photo télescopique de 50 millions de pixels avec une focale de 3. Donc on a véritablement des bons capteurs, en tout cas ce qui est indiqué. Après on a le Wi-Fi 6, on a NFC, on a la possibilité de mettre une eSIM, etc. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de faire la partie premier démarrage. Donc déjà, on va chercher du français, français, commencer, sélectionner, on est en France, le petit contrat, j'ai lu suivant, comme d'hab. Pour l'instant, pas de carte SIM, je ne l'ai pas mise dedans. Le Wi-Fi, je vais mettre mon code Wi-Fi. Voilà, je me suis connecté. D'ailleurs, il a identifié que c'était un Wi-Fi 6, parce que c'est ça au niveau de mes routeurs. Donc voilà, il l'a identifié, donc il permet d'être plus rapide. Préparation de votre téléphone. Donc là, on va avoir toute la phase de paramétrage. L'idée, c'est de voir si je peux récupérer mes données depuis mon iPhone. Je ne sais pas s'il y a encore un logiciel dedans. Copier vos applis et vos données. Je fais suivant, parce que oui. Vous avez besoin d'un autre appareil Android, d'un iPhone ou d'un iPad. Allumez-le et gardez-le déverrouillé. Suivant. Trouvez le câble de votre appareil. Utilisez le câble adapté à votre appareil. Si je fais, vous n'avez pas de câble, copier sans câble. On va faire en Wi-Fi. Vous avez un iPhone ou un iPad. Oui. Donc je dois aller sur android.com/switch. Donc là, sur mon iPhone, on me donne l'ensemble des instructions. Télécharger l'appli Google One. Donc là, je vais voir si je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Donc là, je lance Google One. J'accepte les conditions générales. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas toutes mes données dessus. Donc là, concrètement, ce que je dois faire, c'est basculer sur une version avec plus de stockage pour pouvoir faire la bascule. Donc là, je m'en occupe, on se retrouve juste après, une fois que j'aurai fait l'ensemble de ces copies. Et voilà, on se retrouve quelques jours, enfin c'est 2-3 jours après, parce que après l'unboxing, j'ai dû tout installer, j'ai dû transférer mes datas, c'était pas si simple. Bon, il y avait une application quand même qui s'appelle Clone Phone, qui permet donc de faire ce bascule de data. Donc il m'a permis de m'aider un peu, mais c'est pas optimal en tout cas. Donc maintenant voilà, j'ai mis la petite coque qui était fournie par Honor, qui est vraiment super sympa, ça protège la charnière, ça protège un peu devant. On voit notre écran ici, donc c'est de 6,3 pouces, qui est très très lumineux, très très sympa. Et bien sûr, quand on l'ouvre, on a notre grand écran ici de 7,92 pouces, il me semble, près de 8 pouces. Écran très sympa. Concrètement, on peut tout faire, c'est ultra sympa. Il y a tout ce qui est multitâche aussi. YouTube, on voit, on peut l'afficher comme ça en grand. Si je vous mets par exemple, je vais mettre une vidéo libre de droit, hein, c'est vidéo comme ça, il n'y aura pas de problème. Ou je pourrais prendre une vidéo de moi, mais c'est pour essayer de vous montrer un peu l'écran. Donc là, on voit la vidéo. Le son est plutôt bon aussi. Alors, sur le côté là, quand on est en mode ouvert, là, on voit. Je vais le mettre en plein écran. Pour voir le rendu, c'est quand même très sympa. Le son est très bon. On peut bien évidemment zoomer comme ça pour être véritablement en full screen. Mais là, on perd toute une partie de la vidéo. Vraiment très très bel écran. Je vous le dis, l'écran est très sympa. On a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle donc le multiscreen. Donc là, je peux très bien afficher YouTube. Et après, je vais dire par exemple, je veux afficher la calculette. Soit j'ai des
comme ça des fenêtres flottantes, soit aussi on a la possibilité véritablement de faire un screen, vraiment de dupliquer les screens. Après, ça dépend des applications. Il me semble que si je prends le navigateur comme ça, et que je veux une autre application, par exemple, hop, on va dire, c'est plutôt bien foutu, hein, on va dire la partie musique, je peux lui dire ces petites fenêtres là, donc on a vu tout à l'heure, je peux agrandir, rétrécir, je peux rétrécir en petites bulles ici, ce qui est plutôt sympa, je peux l'agrandir bien évidemment full screen, on a cette petite tâche, cette petite barre ici, qui permet voilà, de faire comme ça, une sorte de dock, qui est plutôt bien pensé, hein, et là je me dis, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que finalement je veux internet à côté en même temps, ou je vais la mettre soit sur le côté, soit... Après je sais plus par contre si on peut l'agrandir comme ça, c'est-à-dire on veut qu'une appli soit plus ou moins grosse, donc ce sorte voilà, de multi-fenêtres, donc sachant que c'est 2 en même temps. Si je veux véritablement en avoir 3, en fait la troisième sera forcément en fenêtre flottante comme ça, avec soit mis un tout petit comme ça, mais ce qui permet d'avoir les notifs, etc. Soit ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous faites ça, hop, vous l'avez en bulle ici. Donc ce qui est quand même très pratique, et là vous pouvez naviguer de l'un à l'autre, vous pouvez lancer votre vidéo ici sans aucun problème, pendant que vous naviguez sur internet, il n'y a aucun problème, actualité, hop, vous pouvez regarder l'actu, hop, vous regardez l'actualité, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très très bien comme vous pouvez le voir, et c'est très fluide. Et là, comme j'ai dit, il y a ce sort de dock, comme ça, si vous voulez mettre une autre appli, finalement c'est celle-là que je veux ici, hop, je mets celle-là, c'est bien fait, vous voulez WhatsApp, vos mails, hop, vous mettez vos mails ici, il n'y a pas de problème. Ouais, pour les applications, ça c'est un nom, mais globalement, après, en termes de navigation de macOS, c'est là, vous avez le centre de contrôle, ici, vous avez vos notifs. Si vous faites là, vous avez la possibilité de tout voir d'un coup. Ici, centre d'appareil, le Magic Ring, qui permet d'avoir, comme sur Apple, ici, des petits éléments qu'ils affichent. S'il y a de la musique, ça permet d'afficher des sortes de petites bulles ici, ce qui est plutôt bien pensé. Là, après, vous avez toute la partie paramétrage, vous avez notamment toute la partie IA, donc suggestion IA, vous avez toutes les fonctionnalités qui existent avec cette petite application, ce petit-là, suggestion IA. Concrètement, c'est les applications les plus utilisées. Hein, vous avez la traduction aussi face-to-face, donc ça a été fait avec Google Cloud, donc qui permet de traduire en temps réel, ce qui est plutôt bien fait. Donc là, ce qui permet voilà, d'avoir une application ici, traduction face-to-face, on choisit une langue de l'autre côté, et lui, il va traduire automatiquement dans une autre langue. Donc là, ici, c'est l'anglais, pour que l'autre personne puisse comprendre, et inversement. It will automatically translate into another language. So here it's English so that no one can understand, and vice versa. Voilà, donc là il va traduire, et après c'est dans l'autre sens, etc. Il y a ces fonctionnalités qui existent en termes de fonctionnalités IA intégrées. Il y a la partie donc portail magique, c'est cet élément là sur le côté que je vous ai indiqué. Il y a IntelliSense, donc là il regarde avec les yeux, il permet de suivre au niveau des yeux. Il y a aussi des gestes IA, donc là c'est concrètement on fait des gestes avec son téléphone pour lui dire baisse, etc. Il y a toute la partie photo aussi, où il y a de l'IA, l'appareil photo qui est plutôt bien fait, mais je vous ferai une vidéo un peu dédiée. Dites-moi, je vais essayer de prendre voilà, une photo en mettant quelque chose. Voilà. Je vais prendre là ça, et je vais mettre une montre devant. Voilà, donc là j'ai fait ma petite photo. Maintenant, l'idée, ça va être de la retoucher. Donc là, je vais dire la retoucher. Et là, ici, j'ai la gomme IA. Donc là, concrètement, je vais dire ici, ça, je veux le supprimer. Et voilà, il est supprimé, mais ce qui est bizarre, c'est souvent, il le remplace par autre chose. Ce que j'ai remarqué, c'est... je sais pas pourquoi, alors c'est la sélection intelligente, il aime bien remplacer l'objet par quelque chose pour pas que ça fasse totalement vide. Après, quand on fait la sélection manuelle, souvent là, il cherche véritablement à supprimer l'objet. Mais c'est étrange, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Quand on lui dit de supprimer un objet, il aime bien le remplacer, en tout cas moi c'est ce que j'ai observé. Voilà, ça fait partie des éléments d'IA
qu'il faut que je regarde un peu plus aussi. Après, vous avez toutes les retouches un peu classiques qui peuvent exister et qui fonctionnent plutôt bien. Voilà globalement pour ce petit unboxing et premier démarrage du Honor Magic V3. Je vous fais un petit tour, je ne sais plus si on va regarder en détail, mais ici il y a la partie USB type C. Là on a le haut-parleur bas et le haut-parleur haut ici pour avoir du stéréo. Ici on a le lecteur d'empreintes. Ici on a le son plus moins. L'emplacement carte SIM il est ici de ce côté. Ici l'objectif photo arrière. Les caméras avant, il y a un petit port infrarouge sur le dessus, il est ici, on a un petit port infrarouge qui permet, via une application, d'avoir une sorte de télécommande, ce qui est plutôt bien. Donc là voilà, moi j'ai pu paramétrer ma télé Sony, voilà, j'ai une télécommande infrarouge, on peut le faire voilà, avec tous les appareils un peu infrarouge, c'est plutôt bien fait, donc c'est vraiment sympa. Ce dock aussi là est très sympa, je trouve que ça permet de revenir sur des applications facilement, et l'application photo est aussi très bien faite. Et d'ailleurs il y a un des trucs moi qui m'intéressait, c'est là dans la partie portrait, vous avez la possibilité de mettre un style hardcore ici. Voilà, il y a différents styles, hardcore classique, le hardcore noir et blanc qu'on voit un peu partout, et un hardcore élégant. Ça permet de faire des portraits plutôt sympa, mais dites-moi encore si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu différente sur vraiment la partie photo. On a aussi toute la partie cliché nocturne, gestion de l'ouverture, etc. Donc très sympa, vraiment téléphone que je trouve très bien. Je suis vraiment content de rebasculer sur Android. Je trouve plein de fonctionnalités au final qui me manquaient sur iPhone, plus de flexibilité, etc. Donc je suis content de basculer sur ce téléphone-là, et puis l'écran il est vraiment super. Après voilà, il faut que je revoie l'écosystème de mes produits connectés que j'avais pu avoir, des batteries que j'avais justement en MagSafe. Alors j'ai essayé d'acheter, je dois recevoir bientôt une coque compatible MagSafe, comme ça je pourrais réutiliser mes batteries, notamment MagSafe. Téléphone très très sympa, vraiment très agréable à utiliser. La bascule d'iPhone à Android et sur ce Honor se fait plutôt bien, un peu long, il faut réinstaller ses apps, etc. Forcément, tout était enregistré dans mon trousseau iCloud, etc. Donc il y a toute cette partie-là à faire, mais in fine, c'est très sympa et on se retrouve avec un téléphone juste génial à l'utilisation entre le classique et cet écran-là. Et je me suis retrouvé à être plutôt surpris à utiliser beaucoup cet écran-là, parce qu'au final, il est sur une taille plus petite que mon écran d'ancien iPhone, et au final c'est plus agréable, et en plus il est moins lourd, donc c'est très sympa. J'espère que cette vidéo découverte de ce téléphone, le Honor Magic V3, vous a plu. Je vais bientôt faire une vidéo, je pense, des Earbuds 3 Pro aussi que j'ai eu, et puis moi je vais l'utiliser, peut-être vous faire en shorts, les petits stands, etc. Mais en tout cas, très très bon appareil, je suis vraiment content. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde.